Cette édition est une édition spéciale, car c'est pour la première fois que le forum du Financial Africa Award est placé sous le thème du partenariat entre le monde arabe et l'Afrique. Ce partenariat est particulier à plus d'un titre. D'abord, parce que, comme le disent les statistiques démographiques, un Africain sur 5 est citoyen d'un pays arabe et trois citoyens arabes sur 5 sont africains. Ça montre les relations profondes et l'enchevêtrement inextricable entre ces deux mondes. Aujourd'hui, nous sommes appelés à transformer ces relations en relations d'affaires, à accroître le volume des investissements arabes en Afrique et à accroître le volume des échanges commerciaux entre les deux régions. C'est tout le sens de ce forum que nous voulons un tournant dans ces relations, mais aussi un tournant dans la perception que nous avons des opportunités en Afrique et la perception du risque africain et de la notation souveraine des États africains. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que l'Afrique n'est pas seulement le continent du futur, mais le continent du présent. Et les pays arabes, les investisseurs arabes, les institutions financières arabes sont les premiers à reconnaître cette réalité et sont appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans la transformation structurelle des économies africaines. Il est vrai que le groupe de coordination arabe, au cours des 50 dernières années, a investi des montants importants dans le développement des infrastructures, de l'agriculture, de la santé, de l'éducation et dans d'autres secteurs en Afrique. Mais au regard du grand gap de financement que connaît le continent, force est de constater que nous avons besoin aussi du secteur privé arabe, des fonds souverains arabes. Et c'est le sens de cette rencontre pour déclencher ce processus de partenariat global entre le monde arabe et l'Afrique. J'ai saisi cette occasion pour renouveler et réitérer l'engagement de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, institution arabe spécialisée pour le financement du développement en Afrique, à jouer ce rôle catalyseur de cette relation, aussi bien entre les institutions du groupe de coordination qu'entre le secteur privé, les fonds souverains et les différents opérateurs du monde arabe. Je suis persuadé que le monde retiendra cette rencontre d'Abidjan du 28 janvier 2025 qui, je le souhaite, sera un tournant dans les relations entre le monde arabe et l'Afrique pour une prospérité partagée. Je vous remercie. Il y avait quoi avant, il y avait quoi avant, il y avait